Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de la SCP Foundation. Alors ça commence à faire le tour d'internet. La SCP Foundation, on commence à savoir ce que c'est. SCP, Secure, Contain and Protect. Sécuriser, contenir et protéger. Pour l'instant, on a quelques petites histoires, la manière de confiner l'entité ou l'objet, ainsi que la description générale de cet objet, le fameux SCP. Mais plus précisément, je vais expliquer donc à la fois l'histoire de la fondation, bien que certains connaissent évidemment, mais surtout, plus précisément, euh, parler du buzz qu'a été les SCP, l'auteur aussi, parler de l'auteur original des SCP, évidemment, et puis bon, l'histoire en général, voilà, parce que c'est sûr que le SCP, je vais pas vous en parler comme d'une creepypasta, parce que ça, je vais laisser aux professionnels, aux youtubeurs professionnels, le soin de parler des creepypasta, que ce soit SCP ou autre. Évidemment, je ne suis pas un creepypasteur du tout. Donc voilà, donc pour l'histoire de la fondation, donc résumé par un petit texte assez bref, le genre humain, en son état actuel, existe depuis un quart de million d'années. Et pourtant, seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre importance. Alors qu'avons-nous fait durant plus de 250 000 ans? Nous nous sommes serrés dans des cavernes et autour de feux. Voilà, craintifs envers des choses que nous ne pouvions pas comprendre. Il ne s'agissait pas seulement d'expliquer le lever du soleil, mais aussi le mystère d'oiseaux énormes à tête humaine ou celui de rochers prenant vie. Alors nous les appelions dieux et démons. Nous les supplions de nous épargner et nous prions pour leur salut. Avec le temps, leur nombre diminua, tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens alors que s'y trouvait moins de choses à craindre. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers demandait l'absurde et l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera. Nous devons nous tenir debout par nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Nous conservons les horreurs de la réalité loin de ceux qui ne méritent pas d'être lésés par ces énormes anomalies de la nature. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. Bienvenue sur le site Aleph. Les objets SCP constituent une menace très importante et très sérieuse pour la sécurité mondiale. Divers organismes partout dans le monde sont en alerte permanente pour maintenir l'indépendance de l'homme face aux menaces extraterrestres, extradimensionnelles ou extra-universelles. Vous êtes désigné apte à travailler pour la Fondation SCP. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment et pourquoi nous exerçons nos activités. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que votre mission est vitale. Nos objectifs? Observer les phénomènes surnaturels et développer de nouvelles théories scientifiques en fonction de leur comportement. Contenir les phénomènes potentiellement dangereux. Élaborer des procédures de sécurité, procédures de confinement entre autres, pour faire face à tous les phénomènes à venir. Observer, détenir et détruire quiconque nous empêcherait d'accomplir les objectifs énoncés ci-dessus. Plus d'informations sur nos procédures vous seront données ultérieurement cependant. Vous êtes libre de consulter le GPD ou Guide de procédure. Les rapports SCP. Une des fonctions les plus essentielles de la Fondation est de compiler et de consolider l'information sur les artefacts en notre possession, ou observés en dehors de notre sphère d'influence. Les procédures de confinement spécifiques sont nécessaires pour chaque phénomène observé. Il est de votre priorité absolue de rédiger ces rapports. Ces rapports sont la base de la Fondation. En outre, il est impératif que ces documents ne soient jamais révélés au public. La Fondation SCP est une organisation internationale ultra secrète. Elle travaille en collaboration étroite, mais largement unidirectionnelle, avec tous les grands gouvernements de ce monde. Objets et spécimens venus d'autres planètes, d'autres époques et d'autres réalités. Reliques maudites, êtres surnaturels. Toutes ces choses et bien d'autres encore doivent être capturées et étudiées. L'ampleur et l'importance de la tâche sont telles qu'elles en supplantent la morale commune. Ainsi, une mesure particulièrement efficace fut la mise en place du personnel de classe D. En effet, meurtriers, violeurs et voleurs du monde entier contribuent désormais à la sauvegarde de l'espèce en aidant nos chercheurs à quantifier précisément la menace qui pèse sur elle. Beaucoup de ces éléments posent à la fois un danger physique et psychologique pour les personnes, leurs croyances personnelles pouvant être influencées. Un individu lambda peut être troublé et apeuré par l'existence d'SCP-126, estimant qu'il pourrait y en avoir beaucoup comme lui dans le monde. Un individu lambda peut être intimidé par le fait que l'humanité soit menacée par SCP-008 ou SCP-058. Les procédures de confinement spécial.
communément connus sous le nom de SCPS. Ce sont des rapports résumant les différentes manœuvres afin de maintenir en quarantaine un objet SCP. Ils résument rapidement les menaces et décrivent les objets avec les détails nécessaires. Les objets SCP peuvent être des objets, des lieux, des personnes, des animaux, voire des occurrences. Les objets SCP sont classés de manière numérique, comme ceci. SCP, XXX, X étant un chiffre. Les SCP sont également classés comme étant sûrs, Euclide ou Keter, qui sont des niveaux de menace. Voilà, donc déjà on comprend bien le contexte. C'est assez énorme. Ce texte apporte du réalisme, bien que totalement farfelu, à l'histoire de la fondation SCP. De plus, j'aime beaucoup le paragraphe qui stipule l'importance d'écrire ces rapports. En fait, c'est un appel aux internautes qui aimeraient les histoires de ne pas hésiter, car le site évidemment permet de transformer n'importe quel utilisateur, en auteur. Je me suis pris au jeu au début, alors évidemment avant de poster une histoire, lorsqu'on voit les commentaires ou les manières dont elles sont traînées dans la boue, pour la plupart, le souci c'est qu'aujourd'hui on recense 48 000 et quelques, on va pas aller dans le détail, 48 000 histoires de SCP, toutes langues confondues, moins de 10 000 en France, enfin origine France, c'est-à-dire écrit par des auteurs français et non pas traduites. Donc évidemment, il y a beaucoup de sujets traités, il y a beaucoup de fois le même sujet traité d'ailleurs, par exemple des SCP très connus, comme le SCP-176, qui est en fait une sculpture, on va dire, plus en bois qu'en métal, on va dire en bois avec des barres de métal un peu partout, pour la maintenir, et de la peinture Krillon, qui lui représente un visage de lapin, si on peut interpréter ça comme ça. Donc qui est l'histoire originale du SCP-176, qui est une histoire intéressante, je vous laisse la consulter par vous-même, hein, le site est évidemment accès libre. Voilà, mais vous allez repérer, je sais pas, 150 histoires à peu près qui sont exactement la même chose, mais avec des détails différents, mais qui rendent du coup l'histoire totalement incohérente. Ou avec des détails qui ne sont pas agréables à lire, on se dit tiens, je comprends rien, bon, j'arrête de la lire. Voilà. Et le but recherché, c'est pas ça. Voilà. Aussi un détail, voilà, qui est très important, lorsqu'on écrit l'histoire, il y a une manière de l'amener. C'est-à-dire que tous les auteurs sont obligés de respecter le code de base d'une fiche SCP, fiche de description. D'abord préciser l'objet, par son nom, ensuite sa classe, évidemment, ainsi que son niveau de menace, si toutefois on peut en établir un, et ensuite les procédures de confinement. Et c'est là où c'est très fort. On pourrait commencer par la description, de manière à intéresser la personne sur l'objet. Non, on parle d'abord de la procédure de confinement. Et si celle-ci est correctement écrite, alors ça vous donnera envie de lire l'histoire. Car des fois, selon les procédures, quand vous voyez la complexité de la procédure de confinement, vous vous dites ce SCP doit être mortel, donc je veux voir ce que c'est. Et quand vous découvrez par la description que c'est un livre, vous voulez aller jusqu'au bout. Pourquoi ce livre doit être enfermé à 200 mètres sous le sol, sans aucun accès, recouvert par 8 tonnes de sable, c'est excellent, bon, c'est assez rigolo. Donc, à l'origine, je voulais commencer par une SCP connue, pour vous donner un aperçu, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et justement, beaucoup de gens connaissent, et du coup, j'ai préféré vous en lire une que j'ai écrite moi-même. Donc, vous ne trouverez pas sur le site, je dis ça pour ceux qui connaissent. Ils verront qu'elle est totalement authentique, mais après, est-ce qu'elle est bien? Bon, ce sera à vous de me le dire, on verra ça dans les commentaires. Avant ça, j'aimerais vous parler donc des classes d'objets. Pour être plus précis, encore une fois, sous forme d'un résumé rapide, encore une fois. Tout le personnel doit se familiariser avec les classifications des objets SCP. Encore une fois, excusez-moi, petit détail, tout le personnel, il parle bien sûr de tous les internautes qui lisent. Donc en fait, c'est à la fois une explication qui rajoute du réalisme à la fondation, et en même temps, un petit détail pour vous expliquer qu'avant de rédiger une SCP, soyez gentil d'en lire beaucoup et de comprendre la mécanique la mécanique de la création d'histoires SCP. Voilà, grosso modo. Je reprends. Le non-respect de toutes les politiques portant sur la manutention, l'entretien ou la sécurité de ces objets peut être un motif de suspension et ou d'élimination. Donc en fait, il t'explique que si tu rédiges pas correctement une histoire, on te supprime ton poste. Ça m'est arrivé au début. Comme je vous dis, j'ai mis vraiment longtemps avant d'en sortir une, et je me suis permis d'en sortir une. Et il se trouve, mais c'est ma faute, il y a une filière russe, mais traduite, des SCP, et du coup, j'avais pas lu cette section, j'avais lu que la section américaine et FR. Donc du coup, voilà, ça a été supprimé parce que c'était simplement un plagiat. Pourtant, ça sortait de mon esprit, mais bon, voilà, c'était un plagiat. Donc après, j'ai dû aller tout relire pour pouvoir en sortir une bonne. Donc grosso modo, voilà, la suspension et ou l'élimination. Voilà, on comprend mieux. Je poursuis.
Les objets sûrs. Les objets de type sûr sont aisément mis en quarantaine et facilement étudiés. Cependant, même les objets sûrs peuvent représenter un danger, principalement lorsqu'ils ne sont pas correctement manipulés. Les objets sûrs peuvent être consultés par tous les membres du personnel avec une autorisation d'accès du SCP de niveau 1. Pour l'ensemble du personnel de la Fondation SCP, s'il vous plaît, notez que même les objets de classe sûre sont capables d'infliger d'importantes blessures ou provoquer la mort s'ils ne sont pas traités correctement. Renseignez-vous sur toutes les procédures de confinement et les protocoles avant d'accéder à n'importe quel objet SCP sûr. Petite pause. Donc encore une fois, ce texte est écrit, c'est tellement brillant. Quand on ne veut lire uniquement que le principe de la fondation, alors on ne lit que ce que je viens de dire, finalement. Alors que non. Encore une fois, il faut imaginer que c'est aussi un auteur qui précise aux futurs auteurs qu'un objet sûr ne peut pas être un arbre qui ne fait rien, par exemple. Parce qu'il y a eu des trolls qui ont fait ça. Ils ont trouvé le concept ridicule des SCP, donc ils parlaient d'une télécommande qui faisait rien, en fait. Donc, on précise encore une fois voilà, que c'est pas parce qu'un objet est sûr qu'il est sans danger. Il est sûr parce qu'on peut s'en protéger. Mais il n'est pas forcément pas dangereux. Il est dangereux, mais on a trouvé un moyen pour qu'il ne le soit pas. Mais il l'est. Donc je poursuis. Euclide. De par leur nature dangereuse, les objets de classe Euclide ne sont pas facilement mis en quarantaine, et encore moins étudiés. Le confinement d'objets de classe Euclide est difficile ou peu fiable, et ils peuvent constituer un danger pour tout le personnel lors de leur manipulation. Les objets peuvent être classés comme Euclide si les propriétés de celui-ci se comportent en violation des lois physiques, ou si l'objet répond à des stimuli de façon erratique. Les objets de classe Euclide peuvent être rétrogradés à sûrs, si une meilleure compréhension de leurs propriétés est atteinte, ou déplacés vers le niveau Keter s'il y a une menace systématique envers le personnel, ou une incapacité à établir une mise en quarantaine fiable. Les objets Keter. Les objets de classe Keter sont les objets les plus dangereux et sont actuellement désignés par la Fondation comme objets de nature hostile à toute forme de vie. Ils sont impossibles à maintenir en quarantaine de façon fiable. Les objets de classe Keter sont contenus dans de grandes difficultés et ne peuvent être manipulés que par le personnel de catégorie Delta, entre parenthèses D, les taulards, sauf dans des circonstances particulières. Ces objets sont soit d'une immense valeur stratégique militaire, si un contrôle de cet objet peut être établi de manière fiable, soit ne peuvent pas être détruits par des moyens conventionnels. En raison du danger des objets de classe Keter, tout le personnel doit se renseigner sur la documentation disponible sur ces objets, et particulièrement les procédures de confinement, avant d'effectuer des recherches sur les 10 objets. Anormaux, neutralisés, désarmés. Objets anormaux. Objets étudiés par la Fondation qui en a conclu qu'ils ne méritent pas d'études plus approfondies ou de procédures de confinement particulières. Certains de ces objets peuvent être reclassés avec les niveaux de classification standard. Neutralisés. Nom donné aux objets qui ont été détruits d'une certaine manière car ils provoquaient des effets extradimensionnels ou défavorables à l'humanité. Les objets classés dans cette catégorie doivent avoir une note indiquant quelle classe ils étaient lorsqu'ils étaient actifs. Désarmés. Nom donné aux objets qui ne sont pas détruits, mais seulement désarmés ou déclassés par la Fondation. Mes préférés. Les Thomiels. Les objets de classe Thomiel sont des anomalies extrêmement rares et généralement hautement confidentielles que la Fondation utilise pour contenir ou contrer les effets d'autres objets dangereux, principalement de classe Keter. L'existence même de la classe Thomiel n'est connue que par les membres les plus haut placés de la Fondation, et leur localisation, fonction et état actuel ne sont connus que par quelques rares membres du personnel en dehors du conseil O5. Petite pause. Alors, grosso modo, c'est vrai que rédiger une histoire sur un Thomiel est vraiment extrêmement compliqué. Je suis un très jeune auteur de la Fondation SCP, en revanche, sans être un auteur à proprement dit bien évidemment, j'ai rédigé très souvent de nombreux textes, quelques creepypastas que je ne diffuserai jamais, je ne suis pas forcément très doué pour ça. Je fais juste mon propre kiff, c'est tout, voilà. Mais c'est vrai que les objets Thomiel, donc très durs à écrire, pourquoi ? Parce qu'ils interagissent systématiquement avec un autre SCP, et c'est très compliqué de faire interagir un SCP avec un autre. On a eu de très magnifiques, de très bonnes histoires, où on a essayé de tuer un SCP avec un autre SCP très dangereux, mais en fait ça s'est soldé par un échec, des fois même par une évasion terrible. Certaines fois, évidemment, cela a fonctionné. Par exemple, je me souviens d'une histoire, je n'ai pas le nom du SCP en tête,
ou un tomiel sous forme de pièce, d'une pièce vitrée avec une porte classique d'où personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. D'ailleurs, la pièce précise qu'à l'heure actuelle, lors de la lecture de l'histoire, possède 5 squelettes, qui sont en fait des classes Delta, qui ont fait le test de rentrer dedans, avec d'abord juste comme ça, n'ayant pas pu ressortir, et puis avec divers objets, mais n'ont jamais pu ressortir. Certains sont rentrés, on les a fait rentrer avec de quoi couper les vitres, de quoi ouvrir, des diamants, de ce que vous voulez. Ils n'ont pas pu. Donc en fait, on a utilisé un SCP qui était très dangereux, donc un Keter, qui était sous forme d'une espèce de crocodile qui crache de l'acide, qui vit dans l'acide et tout ça, qui est extrêmement corrosif, très dangereux, qui est contenu dans cette boîte, et du coup ne peut pas s'enfuir. Voilà. Par exemple. Bien sûr, moi je vous résume, l'histoire est vraiment très très bien écrite, elle fait par contre au moins 5 pages, ce qui est assez rare. Une SCP, c'est pas qu'elle n'est pas censée être aussi longue, mais une SCP est censée être courte et claire. Et c'est le principe qui fait. Enfin, je vais vous réciter donc mon histoire SCP, en espérant qu'elle vous plaira, et en espérant que vous en ayez appris un peu plus sur les SCP, et même que vous, comme moi, ayez chopé le virus SCP, qui vous donnerait envie d'aller les lire, et puis pourquoi pas en écrire. Objet, SCP-1489, classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-1489 doit être confiné dans un caisson miroir de 1 mètre carré, sans ameublement bien évidemment. Le tout en vitre sans teint de 8 cm d'épaisseur, composé comme cela. 2 cm d'épaisseur miroir côté intérieur du caisson, 4 cm de vide et 2 cm de vitre découvrant l'intérieur du caisson, visible uniquement du poste de sécurité. Le seul accès au caisson se fait par un sas sécurisé mais scellé et ne doit jamais être ouvert sous aucun prétexte. Protocole 021. On ne peut l'observer à travers le spectre numérique. En outre, il est possible de s'assurer de sa présence dans son caisson grâce à une succession d'infrasons directement délivrés dans sa cellule à l'aide de haut-parleurs. Cela a pour effet de flouter les contours de sa structure moléculaire et permet ainsi de le distinguer brièvement, bien que tout le monde n'en soit pas capable. SCP-1489 est confiné sur le site 19. Il fut trouvé dans un lieu inconnu par une personne dont le nom n'est pas cité. Cette personne cherchait de l'aide à propos d'un cas de possession sur son père. Nos agents mémétiques ont rapidement alerté la Fondation. Description. SCP-1489 semble être une entité invisible qui ne peut être observée par aucun appareil connu à ce jour. SCP-1489 ne semble pas dégager de chaleur, ne se nourrit pas et ne produit pas de déchets. Il peut se déplacer, ainsi que traverser la matière. Sa vitesse ne peut être calculée sans risquer un danger pour la Fondation. C'est d'ailleurs pourquoi les tests sur ce SCP sont rigoureusement interdits. Lors de l'incident ASU SO 05-850, l'entité est parvenue à posséder un membre du personnel qui a, par la suite, pleuré des larmes de sang en chantant une sorte de psalmodie. Après une minute, il se mit à dessiner un pentagramme très complexe et non conventionnel au sol, avec son propre sang. Le membre du personnel classe D atteint, D8054, fut abattu par l'agent de sécurité présent sur les lieux. Dieu merci, il fut abattu avant que le rituel ne soit accompli. L'agent a reçu par la suite un amnésique de classe A, dû à la découverte dans son calepin de travail de quelques phrases tirées de la psalmodie, ce qui d'ailleurs a permis une analyse. Après analyse, la psalmodie est un dialecte occulte sumérien. Si l'amnésique venait à défaillir, une élimination pourrait être envisagée. Malgré son intangibilité, SCP-1489 peut être contenu dans une salle composée uniquement de surfaces en miroir. SCP-1489 a la capacité de franchir le miroir, mais semble obligé de réapparaître à l'endroit que le miroir reflète. Alors, l'idée de la pièce au miroir s'est avérée la meilleure solution pour le contenir, en l'obligeant constamment à se déplacer sans pouvoir quitter la pièce. Malgré le cas de figure où SCP parviendrait à posséder un hôte qui terminerait le rituel, et surtout notre manque d'informations à ce sujet, le directeur du site 19 a pourtant refusé de surclasser SCP en Keter, car il estime son confinement comme sûr. Info supplémentaire. 2 gardes armés doivent être présents en permanence dans le poste de sécurité, et un membre de classe D est chargé de l'entretien une fois par semaine. Important. Le seul moyen de manipuler SCP-1489 en cas de fuite
ou de récupération est de le laisser posséder un hôte et d'entraver celui-ci, les mains et avec un bâillon sur la bouche.